Justin, 27 ans, vit en pensant qu'il est orphelin depuis la mort de sa mère, il y a des années. Mais un jour, tout change lorsqu'il trouve par hasard des lettres de son père dont il ignorait l'existence et qu'il se rend à l'adresse indiquée sur l'enveloppe. Chaque week-end, Justin, 27 ans, emmenait ses enfants, Daisy et Robin, âgés de 6 et 4 ans, chez sa grand-mère Flora. Tout au long de son enfance, Flora a été tout ce que Justin avait. En grandissant, il n'a jamais assez remercié le destin de lui avoir donné une grand-mère aimante alors qu'il était devenu orphelin trop tôt après la mort de sa mère lors de l'accouchement. Tous les week-ends, ils passaient de merveilleux moments ensemble à faire des barbecues dans leur jardin ou à se détendre autour d'interminables parties de ludo. Lors d'un de ces week-ends, Justin a décidé d'aider sa grand-mère à nettoyer sa maison avant Noël. Il lui a rendu visite avec tout le matériel de nettoyage nécessaire et a commencé par le grenier. Il avait passé suffisamment de temps avec elle pour savoir à quel point son grenier était en désordre. Il a descendu tous les objets inutiles accumulés sur les étagères. Lorsque Justin souleva un carton, son contenu se répandit, et un plus petit carton contenant des lettres et de vieilles photos se posa sur le sol, attirant son attention. Justin avait grandi dans cette maison jusqu'à ce qu'il déménage avec sa femme Emma, et il savait ce que Flora avait dans tous les coins et recoins de sa maison, à l'exception de ce qui se trouvait dans cette boîte inconnue. Que signifient ces lettres et ces images? Comment ai-je pu ne pas les remarquer pendant toutes ces années? Se demanda Justin. En regardant les photos, il s'est aperçu que la plupart d'entre elles montraient sa défunte mère en train de serrer un étranger dans ses bras. Qui est Charlie, et pourquoi me ressemble-t-il? Se demanda Justin après avoir vu le nom de l'expéditeur sur toutes les lettres envoyées à sa mère. Il ne se souvenait de personne portant ce nom. Curieux, Justin montra les lettres et les photos à Flora pour en savoir plus. Grand-mère, qui est cet homme sur ces photos, et pourquoi maman le serre-t-elle dans ses bras? L'anxiété et la nervosité ont envahi Flora lorsqu'elle a réalisé qu'il était temps de révéler la vérité à son petit-fils. Chérie, je voulais te le dire il y a longtemps, mais j'ai pensé que ce n'était pas le bon moment, commença-t-elle tandis que Justin l'écoutait avec curiosité. Tu te souviens que tu me posais toujours des questions sur ton père? Et que je t'avais dit qu'il était mort. Mais la vérité, si est que je n'étais pas sûr qu'il soit mort. Je t'ai menti. Mon père? Est-ce que cet homme sur la photo avec ma mère est mon père? Oui, mon chéri. Ton père et ta mère se sont rencontrés dans une autre ville et sont tombés amoureux. Ils voulaient se marier à l'automne de cette année-là, et ils ont même échangé des lettres. Mais avant ce mariage de rêve, ton père a été envoyé à la guerre. Il était soldat. Grand-mère, qu'est-il arrivé à mon père après ça? Mon chéri, il a disparu. Je n'ai pas pu lui dire que ma fille était enceinte de lui. Je ne savais pas ce qui lui était arrivé, et j'ai cru qu'il était mort quand il n'est plus réapparu après que je lui ai écrit. Surpris par cette révélation, Justin a pris les lettres et les photos pour approfondir ses recherches. Un sentiment bizarre frappait au fond de lui, lui disant de se rendre à l'adresse indiquée sur les enveloppes et de découvrir s'il avait des liens paternels avec l'homme. Mais Justin ne se doutait pas de ce qu'il y trouverait. Si est-il l'adresse, mais pourquoi cet endroit est-il désert? Se demanda Justin en arrivant à l'adresse mentionnée sur l'enveloppe. Il frappa à la porte, mais personne ne répondit. Je m'appelle Justin. Je suis nouveau ici. Savez-vous qui vit dans cette maison? Demanda-t-il au voisin.
Et, oh oui, un vieil homme nommé Charlie vit seul ici. Il se déplace en fauteuil roulant et je crois qu'il travaille dans le magasin d'antiquités de la ville. Pourquoi n'iriez-vous pas vérifier ? Justin fut étonné de voir que le nom donné par la voisine correspondait à celui de l'enveloppe. Plusieurs émotions de joie et de tristesse ont traversé son visage alors qu'il remerciait le voisin et se précipitait vers le magasin d'antiquités. Derrière le comptoir, il aperçoit un homme d'un certain âge qui range des objets en laiton sur une étagère. « Charlie ?» demanda-t-il alors que son cœur battait la chamade. L'homme se retourna et ne reconnut pas Justin. « Et, je suis Justin. Je viens du Wyoming. Je suis venu ici pour… » Justin se tait. « Oui, comment puis-je vous aider ?» répond Charlie. « Non, je suis venu vous rencontrer. » « Jeune homme, je vous connais ?» Justin sort alors les vieilles lettres et les photos et les montre à Charlie, qui pâlit et se met à pleurer comme un enfant. « Ah, comment tu les as eus ? Papa, je suis ton fils. » Justin s'est écrié tandis que Charlie rougissait sous le choc. « Mon fils ? Oui, ma mère Aubrey est morte après m'avoir donné naissance. » Charlie n'a pas pu retenir ses larmes. Il s'est avéré qu'il avait été blessé pendant la guerre et qu'il avait perdu la capacité de marcher. Il a suivi un long chemin de rééducation et, à son retour, il a trouvé dans sa boîte aux lettres une lettre l'informant de la mort de sa petite amie. Flora a envoyé le courrier mais n'a jamais parlé de la grossesse d'Aubrey ni de son nouveau-né. Après leur réconciliation, Justin a ramené Charlie chez lui pour obtenir plus de réponses de sa grand-mère et a fini par assembler les pièces du puzzle, ce qui a ému tout le monde jusqu'aux larmes. 2 jours plus tard, dans la maison de sa grand-mère, Emma et Flora préparaient le barbecue lorsqu'elles ont remarqué que Justin poussait un vieil homme en fauteuil roulant sur la pelouse. « Chérie, je suis contente que tu sois de retour. Tu as tellement manqué à tes enfants !» s'exclama Flora, toujours incapable de reconnaître Charlie. Mais après l'avoir regardé de plus près, elle a fondu en larmes et s'est mise à genoux, suppliant Justin et Charlie de lui pardonner. « Grand-mère, j'ai trouvé mon père en ville, dans sa maison. Pourquoi ne lui as-tu pas parlé de moi ? Ma chérie, je lui ai écrit que ta mère était décédée. Je pensais qu'il viendrait me rendre visite. Je voulais lui parler de toi en personne. Mais il n'est jamais venu, et j'ai pensé qu'il avait disparu. Sa disparition soudaine m'a fait penser qu'il était mort à la guerre. » C'est à ce moment-là que Charlie est intervenu et a fait une autre confession. « Fiston, ta grand-mère a raison. J'ai trouvé sa dernière lettre des mois après mon retour de cure de désintoxication. J'avais le cœur brisé par la mort prématurée de ma petite amie et je n'ai pas eu le courage de rendre visite à ta grand-mère. J'ai cru que ma vie était finie, et pour aggraver les choses, j'ai perdu ma capacité à marcher pendant la guerre. » Justin et Charlie se sont embrassés en pleurant. Alors que le vieux père, qui se croyait seul, a retrouvé son fils, Justin a trouvé un père aimant et un grand-père pour ses enfants. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? Lorsque vous cherchez la vérité, vous obtenez les 2 versions de l'histoire. Lorsque Justin a trouvé les vieilles photos et lettres, il a découvert la vérité sur son père, dont il ignorait l'existence. Il s'est lancé dans une mission pour en savoir plus sur son père et a finalement découvert qu'il était toujours en vie. Ne mentez jamais à vos enfants, car même un petit mensonge peut changer leur vie.
Flora n'avait pas compris que le père de Justin avait disparu et pensait qu'il était mort à la guerre parce qu'il ne s'était jamais présenté pour la rencontrer. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.